carrément que euh, 2 ans suffirait pour construire une centrale, pour en fait qu'on puisse produire 200 mégawatts. Je crois, si je me trompe, vous me dites 200 mégawatts. En fait, ma question c'est, peut-être vous êtes scientifique, peut-être vous pouvez nous aider. Est-ce que 200 mégas suffit pour alimenter les Sénégalais, suffit pour régler les problèmes des Sénégalais en matière d'électricité? C'est ça en fait ma question, parce que j'ai fait des recherches personnellement pour voir. Le besoin d'énergie d'un pays, vous demandez au Sénégalais connaît très bien, vous allez sur le site, vous avez ce qu'il produit, etc. L'électricité, c'est un problème qui est très. De sa production jusqu'à sa consommation, il y a une déperdition qui est entre les deux. Donc, plus la production est loin, les câblages en termes de liens, de distribution, on peut perdre jusqu'à 50%, pour vous dire exactement. Donc, il faut multiplier le nombre de points de production, ce qu'on appelle des centrales. Et en même temps, au niveau de l'exploitation, de l'usage, là aussi, on peut faire des économies. Comment? En utilisant des appareils beaucoup plus performants. Et en même temps, quand je dis des appareils performants, c'est que l'isolation aussi des bâtiments, parce qu'au Sénégal, il faut dire, la consommation en termes d'usage, c'est les entreprises qui consomment plus. Les particuliers, par mon lampe, etc., le frigo, machin, voilà. Mais c'est là où il faut travailler et pour économiser de l'énergie. En plus de la production, c'est pas de la production, mais il faut aussi considérer la distribution, la perte de niveau de la distribution. Là, une fois qu'on règle le problème de l'usage, des bâtiments performants, des appareils performants, parce que quand on fait la climatisation, le refroidissement, et qu'on a une paroi simple, où tout part à l'extérieur, vous continuerez à pomper, et donc là, le besoin est moins. Parce que il faut que vous ayez des salariés qui ont des conditions de travail. Donc, par conséquent, vous refroidissez, et quand vous refroidissez le bâtiment, s'il ne le conserve pas longtemps, ben, le problème c'est que ça part, il faut continuer. Donc, le compteur continue toujours à compter. Maintenant, l'idée c'est d'utiliser des bâtiments performants, des appareils performants qui permettent de consommer moins, donc de produire moins. Vous voyez la chaîne? Et par conséquent, ça permet aux particuliers lambda de pouvoir utiliser et d'avoir moins de coupures. Mais construire une centrale, si c'était une politique bien fixée de l'État, régler le problème de l'énergie, le plan TACAL, tout ça, ça ne marche pas. Ça n'a pas marché. Donc, il faut l'oublier, attaquer le problème à fond. Et ne pas jouer sur. Parce que là, bientôt encore, il y aura l'hivernage, les conditions météorologiques vont encore perturber tout ce truc. Mais il faut que l'État prenne vraiment ce problème à cœur et le mette en priorité et qu'il règle le problème définitivement. S'il faut construire une centrale ou des centrales, il faut le faire rapidement parce que c'est ça qui permet à l'économie de fonctionner. Parce que si on a des entreprises qui n'ont pas d'électricité, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de production, les commandes ne sont pas satisfaites, mais par conséquent, on perd de l'argent. Voilà, la population qui n'a pas d'électricité, pareil, s'énerve, etc. Et voilà, des mouvements sociaux qui sortent et qui perturbent l'organisation de la cité. Donc il faut que l'État vraiment fixe les priorités dans ce sens-là, au lieu de difficultés qu'on peut poser de côté. Je pense que c'est pas Merci. attendre les Sénégalais. Merci.